Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Donc, je vais faire le signe des poissons, le signe émotionnel. Je ne sais pas si je suis paré pour ça, mais après avoir fait les Capricornes et les Vierges, deux signes de terre, je me sens prêt pour affronter le signe des poissons. Donc, c'est parti. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'amour. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à vous, les mecs, les hommes qui sont venus me demander si j'allais bien. Et je vais beaucoup mieux grâce à vous, merci. J'ai remercié tout le monde pour les donations sur la vidéo des Vierges. Donc s'il vous plaît, allez voir la vidéo des Vierges. Le début, j'ai remercié tout le monde. Merci à vous pour les donations. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'est parti les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que je n'ai rien en stock pour vous. C'est parti. Allez, cutting the deck for my friend Pisces. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces, mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. J'ai la couleur de mon aura qui a changé là. Ouais. Par rapport à la vidéo des Vierges, en fait, j'avais la couleur de mon aura était bleue et j'ai mangé quelque chose qui fait que mon aura a tourné un peu plus de mauve et de rouge dedans. Donc voilà. Pour ceux qui peuvent voir les auras. Ah là là, comme quoi la nature, la nourriture, ça influence grandement l'énergie. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Les guides, vous êtes là, vous êtes chauds, les guides sont là, ils sont chauds. En dos de deck, mes amis poissons, vous avez l'impératrice in reverse. Donc ça vient me dire qu'il y a un manque de réalisation en ce moment. Et aussi, peut-être que vous voudriez, peut-être pour ceux, alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a le mot enfantement qui m'est venu. Donc peut-être pour ceux qui voudraient avoir un enfant, que ce soit homme ou femme, ou alors peut-être que vous seriez pressé par l'horloge biologique, que vous vous dites que vous aimeriez fonder une famille, avoir un enfant avec quelqu'un, fonder une famille avec quelqu'un, mais quelqu'un qui répond à vos convictions, à quelque chose de… Comme si c'était… Il y a le mot horloge biologique qui me vient, comme si c'était quelque chose, comme si que le temps était compté. Donc ça doit certainement aussi être là pour pouvoir répondre à un enseignement, cet empressement en fait que vous ressentez en ce moment est là pour vous amener à faire une certaine… même mes cheveux sont en train de devenir mauves, sont en train de… Enfin, c'est un enseignement, enfin, il y a quelque chose sous cette envie, sous cette angoisse, sous quelque chose que vous ressentez en ce moment. Vous avez le Four of Cups in reverse parce que vous vous dites que vous avez attendu trop longtemps, que vous avez occulté l'appel du cœur pendant trop longtemps. Et là, vous avez l'arcane de la tempérance, mais l'arcane de la tempérance in reverse. Vous voyez la vision supérieure de l'aigle et la robustesse du lion qui se cache derrière la tempérance. Ça veut dire que vous avez la force, que vous avez la vision claire, que vous avez la vision éclairée, mais que vous êtes là encore en train de mélanger deux coupes pour je ne sais quoi en fait. Peut-être pour vous tâter, peut-être mais vous êtes en train… Il y a la fontaine de jouvence qui vous attend, c'est-à-dire les bienfaits. Et qu'est-ce que vous attendez, les poissons? Qu'est-ce que vous attendez? Regardez, vous avez le Four of Swords. Vous êtes en méditation, mais il ne s'agit pas de vous endormir. Regardez, il y a le soleil qui brille derrière là. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'auriez qu'à tourner votre tête pour pouvoir voir le soleil. Alors, et pourtant, j'ai l'impression qu'il ne fait pas si froid que ça au niveau environnemental autour de vous en ce moment.
Je ne parle pas des températures, je parle d'autre chose. J'ai l'impression qu'il y a un soleil qui brille quelque part sur Paradise Island qui vous attend et que ce soleil brille à l'intérieur de vous. Vous êtes relié avec un rêve. Qu'attendez-vous, mes amis poissons? C'est vous qui avez la réponse et je vais tenter d'essayer de découvrir la réponse. Vous ne dites rien sur vos sentiments. Et conséquence de ça, vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'abondance qui vient à vous. Et bien entendu, votre rêve qui est celui-ci, mes amis poissons, qui est le plus beau des rêves, est pour vous inaccessible en ce moment, mes amis poissons. Ten of Swords in Reverse, vous aimeriez sortir de là, hein. Vous aimeriez sortir du Ten of Swords in Reverse. Regardez là, vous pourriez, tel le Page of Cups, monter sur cette petite tortue et vous laisser guider vers votre destinée. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce que vous passez votre temps à manifester dans le noir alors que vous avez la passion, alors que vous pourriez être dans la lumière et aller revendiquer votre passion? Pourquoi, mes amis poissons? C'est ce que nous allons tenter de répondre ce soir. Regardez, toutes les cartes sont dans le noir alors que vous pourriez être dans la lumière. Vous pourriez vous affirmer, vous pourriez dire votre vérité. Ok mes amis poissons, on va donc commencer votre jeu et voir ce qui se passe. Vous avez la Wheel of Fortune in Reverse, vous avez l'impression que les choses ne changent pas. Et votre challenge, c'est le Page of Cups, vous voyez, mais là, vous êtes dans cette situation. Vous savez où est-ce que vous voulez, à qui vous voulez apporter cette coupe. Vous le savez mes amis poissons, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Et c'est ça votre challenge. Tout simplement, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Votre challenge, c'est de passer de là à là, tout simplement. Si vous voulez que la roue tourne, après c'est vous qui voyez. Par le passé, ce qui vous a empêché d'avancer, c'est parce qu'avec le Magic Stick, avec le Hollywood, vous vous êtes jeté un sort. Mais avec cette baguette magique, vous pouvez changer votre sort, vous pouvez changer la formule magique pour invoquer la lumière, mes amis poissons. C'est pour ça que la leçon se répète sans fin. C'est pour ça que la leçon se répète sans fin, c'est parce que la vie est le plus grand des maîtres et tant que vous n'avez pas compris la leçon, celle-ci va répéter la leçon inlassablement. Comment c'était par le passé? Vous étiez en train de chercher à l'intérieur de vous les réponses. Vous étiez en train de regarder la lumière à l'intérieur de vous. Vous savez que les réponses se trouvent à l'intérieur, qu'il n'y a rien à l'extérieur. Et c'est ça qui vous guide, c'est ça qui vous permet de sortir du noir. C'est la carte de l'ermite, la carte des vierges. Les guides me disent « Allez voir la guidance des vierges, il y a des réponses pour vous. » C'est très important. D'ailleurs, tout le monde devrait aller voir cette guidance parce qu'elle était vraiment extraordinaire. Vous êtes comme Diogène de Cimérone dans les rues d'Athènes quand Alexandre le Grand descend de son cheval et va voir Diogène de Cimérone pour lui dire « Diogène, demande-moi ce que tu veux, je te l'offrirai. Car si je n'avais pas été Alexandre, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, j'aurais voulu être toi, Diogène. Demande-moi ce que tu veux. » Et Diogène répondit à Alexandre « Bouge de mon soleil, bouge de là. Ôte-toi de mon soleil. » Vous avez le Four of Wands, mais encore une fois, le Four of Wands, vous avez l'impression que votre rêve est de plus en plus inaccessible et qu'il est en train de vous échapper. Alors que vous pourriez totalement le vivre, mes amis poissons. C'est vraiment la carte qui couronne votre jeu. Vous êtes en train de vous diriger vers l'inévitable, c'est-à-dire le fait d'aller dans le côté rationnel des choses, de vous dire, de retrouver votre souveraineté, de retrouver votre confiance en vous et d'aller voir la personne que vous voulez pour lui exprimer vos arguments, c'est-à-dire ne pas vous laisser submerger par vos émotions et de façon rationnelle, aller expliquer, aller dire les choses, aller poser des questions. Vous voyez, vous êtes en train de tourner le dos. Vous êtes, en ce moment, vous êtes comme de la glace en fait. Vous êtes en train de tourner le dos alors que vous pourriez affirmer votre vérité. Encore une fois. On vous demande de lâcher prise par rapport à tout ça. On vous demande de sortir de cette situation inconfortable. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Le solstica, l'impermanence, rien n'est constant si ce n'est que le changement. On vous demande de sortir de cette situation inconfortable. On vous dit que vous avez la force. On vous dit que vous avez la force d'y arriver. Ne tournez pas le dos à votre vérité, mes amis poissons. Vous tournez le dos à votre vérité, vous tournez le dos. C'est quand on symbiose la tête et le cœur qu'on est capable de déplacer des montagnes. Allez voir la guidance des vierges, c'est très important. C'est très important. Il y a des messages pour vous là-bas.
Vous êtes en train de… Il y a des messages pour vous là-bas. Je ne vais pas répéter la même leçon. Allez voir la vidéo des vierges. Il y a des messages qui sont très importants pour vous là-bas, mes amis poissons. Dans Hopes and Fear, vous avez bien évidemment le Ten of Cups in Pentacle parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Vous êtes en train de vous saboter, mes amis poissons. Vous êtes en train de vous laisser submerger par vos émotions. Et vous arrivez dans ce cercle infini, la carte, pour terminer. Le fait en fait de ne pas manifester les bonnes énergies, Ace of Wands in reverse, le Prince of Cups in reverse, vous arrivez fatalement au Five of Pentacles, la blessure d'abandon. Vous voyez cette prise de tête là, cette prise de tête sans cesse. Alors que ce rêve, il est toujours là, il est toujours accessible pour vous, mes amis poissons. Il est toujours vous devriez vraiment aller voir la guidance des vierges. Dès qu'on a fini cette guidance, allez voir la guidance des vierges. Et écoutez attentivement tout ce qui a été dit pendant cette guidance, parce qu'il y a énormément de réponses qui vont vous amener vers la victoire. Et c'est aussi l'énergie des vierges qui est en train de vous pousser. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est parce que dans cette carte, en fait, il y a une lumière qui me dit de vous dire d'aller regarder cette guidance. Donc voilà, parce que je ne me rappelle plus trop, parce que quand je fais des guidances des fois, mais il y a un message à la fin qui est important et qui est valable pour vous aussi. Après, pour comprendre le message de la fin, il faut avoir regardé toute la guidance. Mais ça fait partie de quelque chose de très concret. Ça fait partie aussi de, on va dire, d'un bonus, hein, de toute façon, pour ceux qui ont Vénus en poisson. Ou peut-être que parmi vous, il y a des Vénus ou il y a des moon signs en vierge, je ne sais pas. Les vierges, c'est aussi le signe de la sagesse, c'est aussi le signe de l'éveil, c'est aussi le signe de la folie. Peut-être que vous avez besoin de faire une folie, peut-être que vous avez besoin de faire confiance en votre sagesse, en votre pouvoir, mes amis poissons. C'est tout à fait possible. On va aller voir où est-ce qu'elle en est, cette énergie à laquelle vous faites face, mes amis poissons. Cette personne est en relation miroir, elle est dans l'énergie de la tempérance, c'est-à-dire qu'elle aussi, comme vous montrez cette énergie un peu de… cette personne, elle est un peu dans les mêmes énergies. En ce moment, vous êtes vraiment dans les mêmes énergies, mais cette personne, elle se prépare à la rencontre avec vous. Donc, l'univers est en train de préparer cette personne à la rencontre avec vous. Donc, certainement qu'elle est en train de vous préparer aussi. Cette personne est face à des choix. Et c'est pour ça que je pense que vous avez peur de perdre cette personne. Mais cette personne, elle n'a pas envie de se disputer avec vous. Elle a envie de parler, elle a envie d'argumenter avec vous, elle a envie d'exposer les bons plans. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous vous montrez de façon fourbe. Vous montrez des énergies fourbes par rapport à cette personne. Et cette personne, elle vous voit comme une énergie de trahison. Donc, elle n'a pas envie de parler avec vous. Ce qui fait que cette personne a le Four of Wands, c'est-à-dire que in reverse, c'est-à-dire que malgré que cette personne elle a envie de parler avec vous, malgré qu'elle a envie de communier avec vous, elle ne trouve pas aussi, elle ne voit pas la porte de sortie. Mais le fait que cette personne elle ait la tempérance comme première carte au cœur de son reading et que vous ayez la Wheel of Fortune in reverse, ça vient carrément me dire que c'est vous qui devez faire un move, mes amis poissons. Cette personne n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir déposer son fardeau et de pouvoir discuter avec vous. Au niveau de la famille, il y a du gros changement. Cette personne, elle est en train elle est à l'état de bouillon, mais il y a vraiment du gros changement dans la vie de cette personne. Et je pense que vous pouvez ressentir les énergies. Et c'est aussi pour ça que vous avez envie d'aller vers cette personne, mes amis poissons, parce que vous êtes en train de voir qu'il y a un gros changement au niveau de cette personne. Là, ce n'est pas vraiment comme les vierges aussi, mais c'est plus… là, on vous demande vraiment de faire un move, hein, c'est-à-dire un peu comme les énergies d'air, comme les Gémeaux par le passé ou comme pour les Verseaux. On vous demande littéralement de prendre votre téléphone, mais de dire les choses, mais de façon rationnelle, de mettre les émotions et de ne pas chercher à vouloir jouer à des jeux qui ne fonctionnent plus du tout avec cette personne. De toute façon, vous avez le Four of Wands in reverse et le Four of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut, c'est vous. Et cette personne, elle a le Two of Swords in reverse. Donc ça vient me reconfirmer que cette personne a guéri de la blessure d'abandon, que cette personne a repris, c'est elle qui est en maîtrise du game et que cette personne vous veut. Cette personne connaît sa vérité, elle sait que c'est vous qu'elle veut. Donc le sabotage vient de votre part, mes amis poissons. Et pour ceux qui me disent non, 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 c'est pas moi, c'est l'autre et tout, ben ce n'est pas votre guidance, tout simplement. Tout simplement,
pas pour cette fois. Ça vient me dire que vous êtes en train de jouer à des jeux puérils, mais que ça ne marche pas avec cette personne. Il y a un petit message des guides qui me disent que si vous laissez parler votre cœur et votre côté artistique, c'est un petit message que alors les messages des guides me disent que si jamais vous prenez le courage d'être rationnel avec cette personne et que vous arrivez à accomplir votre destin qui n'est pas en train de vous filer entre les mains, alors vous aurez accès à de très grandes richesses. Mais je ne parle pas de la paix d'esprit, hein. Je parle de la vraie richesse, hein. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, c'était un message au passage. Ok, bah écoutez, merci les guides, hein. Ça vient me dire que… Et ça vient me dire aussi que si par exemple vous décidez de retirer votre cravate qui est la laisse du chien et que vous décidez de retirer votre masque et que vous vous mettez à parler votre vérité, à dire votre vérité, bon, je ne vais pas partir en vrille, mais si vous décidez de vous assumer, si vous décidez en fait de ne plus être des esclaves, de vivre de votre art, de ne plus être faible, alors vous obtiendrez des richesses incommensurables, beaucoup plus que les autres signes. Vivez de votre art, mes amis poissons, et vous deviendrez immensément riches. Voilà le message que les guides viennent me dire. Si vous êtes des peintres, si vous êtes des potiers, si vous êtes des sculpteurs, si vous êtes des acteurs, si vous êtes des comédiens, vivez de votre art. Faites entendre votre voix et vous deviendrez riches au-delà de toute conception, au-delà de toute mesure. Voilà, c'est ce que viennent me dire les guides. Donc, comme conseil de l'univers, on vous demande de sortir des triangulaires. Donc, on vous demande de ne plus répondre au poids de la famille, au poids des conditionnements. Allez voir la guidance des vierges. On vous demande de dire non à tout ça, de couper court au poids de la famille, des conditionnements, de tout ce qu'on vous a appris, de tout ce qu'on vous a inculqué, de toutes ces responsabilités qui ne vous incombent plus. On vous demande de quitter le 7 of Cups ou le 8 de coupe pour vous diriger vers le 10 de coupe. Votre rêve. Il n'y a plus rien là où vous êtes. Il n'y a plus rien sur le niveau financier et sur le niveau émotionnel. Plus rien à découvrir. Et vous le savez, vous devez laisser tomber le passé. Même votre ex, si c'était un ex, ça veut dire qu'il a changé. Et on vous demande de trouver l'illumination. On vous demande de faire le malin. On vous demande d'être heureux. On vous demande de vous aimer vous-même, d'avoir confiance en vous. Et on vous dit que le cycle de souffrance peut être terminé. C'est à vous de voir. Ne refusez pas de terminer ce cercle de souffrance, de tourner le dos à votre vérité, de tourner le dos à votre réussite. Regardez, c'est le moment du changement. C'est vraiment le moment du changement. Si vous avez envie de vous réaliser, ne vous sabotez pas si vous voulez avoir des enfants. Vous avez besoin de suivre votre cœur avec courage. Le cœur avec courage. Il ne sert à rien de partir. Il ne sert à rien de partir, de prendre un avion, de partir avec la folie. Il suffit juste de prendre son coup de téléphone. Il suffit juste de parler à la personne. Il suffit juste de trouver des solutions ensemble. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, mais vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'être mature, de vous affirmer. Vous avez besoin d'être plus rationnel, de dire les choses, de parler. Arrêtez de jouer à des games, mes amis poissons. On vous dit que le moment d'avoir peur d'être blessé, n'ayez pas peur d'être blessé, ayez confiance en votre pouvoir. Mettez votre ego de côté. On vous dit que c'est le moment pour vous de passer ce portail interdimensionnel, d'obtenir la vision supérieure de l'aigle. Vous êtes guidé par l'énergie des Verseaux, l'énergie du déluge. Vous êtes guidé par la vision supérieure de l'aigle, l'énergie du scorpion. Vous êtes guidé par la robustesse du taureau, la corne du taureau et par la force du lion. Les crocs du taureau, les cornes du lion, le dard du scorpion et l'eau qui représente le déluge, qui symbolise en un point, c'est la constellation, c'est la planète X, cette planète énergétique que l'on peut observer quand on voit les masses en fait, qui sont absorbées, qui dérivent au niveau des lumières et tout ça, enfin, au niveau gravitationnel, si vous voulez, c'est une planète qui a été observée. C'est la planète X, c'est la planète Nibiru en fait. C'est une planète énergétique, celle qui amène l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance. Donc on vous dit que c'est une horloge spatio-temporelle. Ce que le Sphinx regarde, le point qu'il regarde, c'est la planète X en fait. C'est ça, c'est une horloge spatio-temporelle qui retrace les allées et venues elliptiques de cette planète. Donc c'est exactement ça, l'ère du Verseau, l'ère de l'espoir. On vous demande d'avancer vers votre destinée. Et vous avez aussi, on vous dit que
On vous dit que tout est nouveau, on vous dit que tout est nouveau, on vous demande de laisser tomber les regrets, on vous demande de manifester et d'avoir confiance en vous, on vous dit d'avoir confiance en vous. Au niveau de votre famille, on vous demande de sortir de là, on vous demande de sortir de là. Et on vous dit que ça ne sert à rien de vouloir manifester, de vouloir paraître sur les réseaux sociaux, de vouloir travailler, de vouloir vous mettre la tête dans le boulot, de vouloir rembourser des dettes que vous n'avez plus à rembourser ou des dettes imaginaires. Et pour terminer, on vous demande de ne pas attendre le timing divin alors qu'il n'y aura jamais de timing divin. Donc là, on vous demande vraiment de vous mettre en route. On vous demande vraiment de vous mettre en route, mes amis poissons. Donc là, il y a vraiment un move à faire. Il y a vraiment un move à faire. Donc ça vient me dire que vous n'avez rien à craindre. Le message principal de cette guidance, c'est que vous n'avez rien à craindre, mes amis poissons. Et qu'il est urgent de vivre votre rêve et de ne plus rêver votre vie. Les guides me redisent allez voir la guidance des vierges. Mais ça va, ils ne sont pas vierges. Ouais, mais allez-y quand même. Bon, d'accord. Donc voilà. Et ils sont chauds. Donc ça c'est fait. Je vais vous tirer quelques cartes d'oracle avant de vous tirer les cartes de conseil de l'univers. C'est exactement les mêmes cartes que je ressors, un fate. Donc ce sont des énergies de destinée, encore une fois. Ce sont des énergies de destinée. Vous avez vraiment besoin d'aller voir. Il y a un conseil que je donne et c'est exactement ça. Je ne vais pas recommencer, mais ça vous fera 2 vidéos. Mais leg up, donc c'est ça. Hein. Donc vous savez qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans le froid et que vous pouvez aller vous retrouver auprès de cette personne et que cette personne, elle ne va pas vous manger. Mais si cette personne n'est pas venue vous voir, c'est parce qu'elle a une grande sagesse. Cette personne et qu'elle voulait que vous puissiez vous débrouiller par vous-même. Ou alors c'était l'univers, ou alors je vous laisse. Vous avez besoin de communauté, vous avez besoin de sortir en fait des personnes que vous fréquentez en ce moment. Vous avez besoin d'étendre votre cou comme la girafe en fait, d'être comme les high potentiels, c'est-à-dire de retrouver votre liberté, d'aller chercher en fait d'autres. J'ai l'impression que vous devriez peut-être pas de couper court avec tout le monde, mais d'aller peut-être retrouver des personnes qui vous ressemblent, découvrir en fait des nouveaux horizons, de découvrir des nouvelles personnes. Vous avez besoin de sortir, de vous montrer, en fait, d'exprimer votre art. C'est vraiment ça. Hein. Tout de faire, exactement. Il y a quelque chose de… J'ai l'impression que vous avez vraiment été… Ça me parle de voyage, ça me parle de voyage, d'aventure. Ça me dit que vous avez besoin de plus d'équilibre et d'équité dans votre vie. Il n'y a pas d'équité, il y a trop de responsabilités, vous vous sentez trop étouffé là où vous êtes. Exactement, milk and honey, vous avez besoin de… Regardez, c'est un petit éléphanteau dans une baignoire avec du miel et un arc-en-ciel. Ça veut tout dire, c'est vous les poissons. Vous pouvez comprendre ça mieux que personne, hein. Milk and honey, c'est exactement ça. Les éléphanteaux en Thaïlande, on leur met des pieux en fait. Et quand ils grandissent, l'éléphant, il est conditionné à penser qu'il ne peut pas ôter ce pieu. Alors que vous pouvez, maintenant vous avez grandi, vous avez la force de pouvoir ôter ce pieu. Voilà, on retourne en fait sur la carte thinker en fait. C'est celui en fait qui pense sans cesse. On vous demande d'arrêter de penser. Là, je pense qu'il faut vraiment que vous passiez à l'action, que vous fassiez confiance à une puissance en fait, et à quelque chose de higher. C'est une carte numéro 4, c'est une carte de guidance en fait. Et pour terminer, on a la carte Chopwood en fait. La carte Chopwood, c'est pour raconter l'histoire que je réponds tout le temps en fait, c'est de reprendre votre confiance. Une fois, je suis allé dans une boîte de nuit et j'étais avec tous les masters de l'équipe de rugby là et puis il y a un petit gars qui me dit vas-y c'est bon tu peux rentrer. Et là le gars je regarde, je lui dis mais t'es qui toi? Il me dit bah je suis le portier. Et je dis ah c'est toi le portier, il m'arrivait à la ceinture le mec. Et là le gars il me répond en créole, il me dit ah oh tiens je coupe gros bois. Et ça en créole ça veut dire en fait les petites haches coupent des gros, en gros il m'a dit moi je te prends toi et toute ta clique derrière de master. C'est moi le patron ici. Et du coup on est devenus super bons potes et tout parce que moi j'aime les gens comme ça. Et il m'a dit ça gentiment. Hein. Et puis voilà, donc c'est ça, Chopwood, tiache coupe gros bois, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que vous êtes peut-être petit, mais vous avez votre importance. Vous devez retrouver, regardez, vous êtes en régénération, vous êtes en train de puiser l'énergie du sol. Vous êtes comme cet arbre magique en fait qui va bientôt retrouver toutes ses feuilles. Et ensuite, une fois que vous serez prêt, vous pourrez partir en lévitant tranquillement pour rejoindre
pour rejoindre tout simplement votre rêve, votre destinée, une fois que vous serez prêt. N'ayez pas peur de rien. C'est une carte 17 et 22, donc ça fait 30, c'est ça, 30, 39. Donc c'est ça, c'est le bonheur. Hein. C'est le midi, 12 heures, la bonne heure. Donc le bonheur. Donc le bonheur vous attend autre part. Si vous décidez de trouver, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc si vous décidez de vous mettre en marche, tout simplement. Hein. Donc voilà, allez, et n'oubliez pas d'aller voir la guidance des vierges, il y a aussi des réponses pour vous là-bas. Ne conduis pas tout le monde avec le même bâton. C'est exactement ça. Les techniques que vous avez essayé d'utiliser par le passé ne marchent plus. On vous demande d'aller chercher des nouveaux apprentissages, on vous demande d'aller chercher des nouvelles techniques, on vous demande de mettre au point des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de jouer la comédie, des nouvelles façons de danser, des nouvelles façons de chanter. Allez voir la guidance des vierges, de jouer peut-être avec des nouveaux instruments, comme par exemple des hangpan, comme par exemple tuner avec du 432 de Hertz et du 528 Hertz. Allez voir la guidance des vierges, décidément maintenant, vous devez y aller. S'ancrer, la carte 70, vouloir s'ancrer dans le… C'est exactement l'arbre que j'ai tiré tout à l'heure. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de vouloir y échapper d'une quelconque façon. Donc là, c'est ça en fait. Là, on vous demande de… Vous êtes trop en stagnation en fait. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est le fait de vouloir trouver une réponse. Mais là non, vous avez déjà la réponse. C'est vivre dans l'illusion de vouloir échapper. En fait, peut-être que vous essayez de vouloir trouver le moment présent pour échapper en fait à quelque chose en fait qui vous tiraille, alors que non, pas du tout. Là, on vous demande en fait de partir à l'aventure. Regardez, cet arbre en fait cache le soleil, cache l'énergie. Là, vous avez vraiment besoin de vous exprimer en fait. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire les choses, de parler, de demander, de poser les questions. Et ensuite, vous aurez les réponses et vous pourrez consciemment passer à autre chose, alors que vous êtes très artistique. Et ensuite, une fois que vous avez… Là, il y a quelque chose qui me dit que vous avez besoin de… Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, en ce moment, on ne peut pas voyager. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Allez voir la guidance des vierges. C'est très important pour vous, mes amis poissons. Voilà. Ok, voilà votre carte s'ancrer. Les guides me disent d'en tirer une autre. Ok, très bien. Avez-vous besoin de déchirer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci, le bercement de la vie. En fait, on vous demande d'arrêter de réfléchir là. C'est le message qui vous est parvenu dans une bouteille ce soir. Ne reniez pas le passé, tout ce que vous avez appris va grandement vous servir pour ce qui est sur le point d'arriver. Je vois des déplacements, je vois un gros voyage, pas seulement un voyage intérieur, mais un gros déplacement. Et une très très grande aventure qui vous attend, mes amis poissons. Vous allez vivre de votre art, vous allez devenir riche au-delà de toute mesure en fait. Vous allez suivre votre destin, vous allez quitter vos conditionnements. Il y a un poids qui pèse sur vous là, comme si vous deviez quelque chose à quelqu'un, mais qui n'a plus raison d'être. Vous avez envie aussi de répondre à cette… Pour ceux qui ont envie d'avoir des enfants avec quelqu'un, allez retrouver la personne que vous aimez. Cette personne vous attend.
Pour ceux qui ont peur de ne plus avoir des enfants, il est temps de vous mettre en mouvement. Pour ceux qui avaient un amour et que vous avez voulu jouer à des jeux et que vous voyez que ça ne marche pas, arrêtez de jouer à des jeux. Pour ceux qui ont besoin de quitter un monde qui les presse, on vous demande de faire confiance à la source et de vivre de votre art, que vous n'avez rien à craindre. Ce sont ces 3 messages que je devais vous passer ce soir. Vous n'avez rien à craindre. Foncez mes amis poissons. Et n'oubliez pas d'aller voir la guidance des vierges. À très bientôt, je vous aime. Namaste my friend. Vous vous sentez poussé, hein. Il y a quelque chose là. Vous êtes des artistes, les poissons. Vous êtes des grands artistes. Il y a quelque chose qui vous attend là. Une belle, merveilleuse et grande destinée. Allez-vous trouver le courage de partir? Courage avec le cœur. J'en suis sûr. En tout cas, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur l'autre personne. Elle vous aime et il n'y a que vous. À bientôt.